retrouve pour une nouvelle semaine. Je suis de trop bonne humeur. Cette semaine, on va avoir plein de tournages, de collab UGC à faire et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous montrer vraiment comment j'organise mes tournages, comment je fonctionne, ce que je fais et tout. Et ça commence maintenant. Je vais avoir 3 tournages food à filmer cet après-midi. Il est actuellement 14h30 quasiment. Ce matin, j'ai bossé sur le vlog donc de la semaine dernière. J'ai tout finalisé et tout. Je suis en train de l'exporter. Et pendant que ça s'exporte, je vais me faire une petite tête puisque quand je tourne, je me maquille. Donc je vais faire ça et également me coiffer. Et après, j'irai me replonger dans ce que je dois faire pour mes tournages. Donc c'est ma collab food avec Evernat. J'ai 3 vidéos qui sont quand même assez simples. La vidéo la plus compliquée, il faut que je fasse des sandwichs. Je dois faire 4 sandwichs dans lesquels je vais devoir taper des crocs et tout. Donc ça va être assez drôle. Je vous emmène avec moi pour tout ça. Mais on commence par se faire une petite tête. Des ingrédients simples, une recette 100% végé, source de protéines et de fibres et sans arôme. Parfait quoi. La première étape, comme vous avez pu le voir, ça a été de relire les scripts, de bien m'imprégner de ce que je dois faire, de bien me remémorer tous les plans que je dois avoir et tout. Moi j'utilise Notion pour ça, à chaque fois je fais un tableau avec les plans que je dois faire, les phrases que je dois dire, si c'est de la face cam ou si c'est de la voix off, et du coup ça me permet de bien m'organiser. Et ce que je fais, c'est que je raye au fur et à mesure, pareil sur Notion, ce que j'ai fait, comme ça je suis pas perdue, je prends plusieurs fois le plan. Là j'ai un doute de prononciation sur la marque, je sais pas si c'est Evernat ou Evernat, donc j'ai fait les plans avec les deux au cas où. Et comme ça c'est fait. Là il est 15h30, j'ai mangé il y a 1h30, un peu plus, et donc pour ma vidéo je mange des balais de légumes. C'est très bon hein, mais j'ai pas faim du tout. Mais la vidéo 1 est faite, je vais passer à la vidéo 2 et j'ai remarqué que j'ai oublié de vider ma carte SD, ce qui est pas bien du tout, faut le faire avant les tournages. J'ai oublié de vider ma carte SD, donc je vais le faire avant de passer à la vidéo 2. L'autre vidéo, elle est assez simple aussi, c'est cette fois-ci pour leurs émincés, et c'est les ingrédients de notre émincé végétal. Dans l'esprit des gens, il faut que je fasse tomber un gros paquet de feuilles avec écrit ingrédients, comme s'il y avait vraiment beaucoup d'ingrédients. Et après, moi je dois écrire les ingrédients sur une feuille et écrire la réalité, voilà. Oh non, faut que je mange encore. Faut que je mange de l'émincé végétal maintenant. J'ai fini la vidéo 2, je fais que de bouffer, je vous jure. Et du coup là, il me reste les sandwichs. Oh là là, il est 16h40. Non mais je mets 1 heure par vidéo. Ça va être super long les sandwichs je pense. Voix off, préparation du sandwich plan où j'ouvre les paquets de tranches. Allez Nolwenn, tu vas le faire aujourd'hui. Pas de sandwich. 4. Aujourd'hui j'ai 2 vidéos à faire pour 2 marques différentes cette fois-ci, et ce qui va être intéressant je pense c'est de vous montrer que pour la première je dois envoyer juste les rushs, c'est pas moi qui m'occupe du montage, donc je vais vous montrer comment j'organise tout ça. Pour la seconde je dois faire le montage et tout, et c'est la marque qui me fournit le script, donc je vais vous montrer ça tranquillou et vous montrer comment je m'organise tout en continuant ma petite vie à côté. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. Maintenant que j'ai tout bien rangé en bas, mon appart est prêt pour le tournage, je peux filmer partout sans avoir à ranger des trucs ou nettoyer. Je vais m'occuper maintenant de re-regarder mes scripts pour savoir ce que j'ai à faire, pour bien m'imprégner de ce que j'ai à faire. Le premier, donc comme je vous disais, c'est la marque qui m'a envoyé le script, elle me l'a envoyé vraiment sous format texte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tableau Notion dans lequel je vais écrire ce que je dois dire et les plans que je compte faire. Là pour le coup c'est vraiment libre, c'est moi qui choisis. Je vais
voilà, j'ai terminé d'enregistrer tous mes facecam et ma voix off. J'avais que 2 facecam, donc je les ai fait au même endroit. Cette fois-ci, ça m'a pas posé problème. Et j'ai enregistré tout le reste de mes phrases également en facecam. Comme ça, il n'y aura pas de différence de voix entre la voix off et la facecam. Et les moments où ce sera de la voix off, c'est-à-dire qu'on ne me verra pas parler à l'écran, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, sur mon logiciel de montage, mettre une vidéo en superposition pour ne pas qu'on me voit. Mais comme ça, je suis sûre qu'au niveau de l'audio, tout va être à la même hauteur. Je suis en train de regarder le script de la seconde vidéo que j'ai à faire. Là, je fais pas le montage et du coup, faut pas que je me loupe au niveau des plans. Pour vous donner un peu une idée, là, j'ai beaucoup de b-rolls à faire. Les b-rolls, ça va être tous les plans qui vont servir à mettre par-dessus la voix, justement, qui vont imager les propos. J'en ai vraiment beaucoup et du coup, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que j'ai fait des b-rolls spécifiques, je vais les rayer. Je vais utiliser l'option de barrer sur Notion, comme ça, je sais où j'en suis et j'en oublie aucun. J'ai dû me changer pour faire une deuxième partie de la vidéo. Ça y est, j'ai fait tous mes plans, toutes mes facecam et tous mes voix off sont faits. J'ai vérifié une deuxième fois tant que le setup est encore mis pour être sûr de rien oublier, mais tout est dans la boîte. Je vais aller maintenant décharger tous mes rushs sur mon ordinateur et à chaque fois je fais un dossier par marque pour pouvoir m'y retrouver. Je vais commencer par la vidéo avec les rushs seulement à fournir parce que déjà ça va me demander moins de travail et aussi parce que c'est plus urgent que l'autre vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets tous mes rushs et au niveau de mon script j'ai aussi numéroté les plans, comme ça je vais pouvoir les renommer à la marque. Je vais cut pile les moments que je veux et je vais pouvoir faire un dossier avec la numérotation pour que ce soit beaucoup plus pratique au montage pour eux. Si vous digérez mal le lait, le fromage ou la crème, c'est ou la crème, c'est probablement pas à cause de votre estomac. En ce moment, je teste une nouvelle organisation qui pour le moment me convient. Je teste depuis lundi, donc j'ai pas encore énormément de recul. Mais ce que je fais pour pas être frustrée de me dire « Oh, j'avance que sur mon UGC et du coup je mets de côté mon envie de micro-influence ou vice-versa », le matin, j'essaye de bosser sur ma micro-influence, ça me demande moins de temps et il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui me lève super tôt, vous avez vu, je fais ma petite routine et tout, donc j'ai pas besoin d'avoir 4 heures devant moi pour ça pour le moment, et comme ça l'après-midi je me mets à fond sur l'UGC et je fais ce que j'ai à faire aussi en micro. Donc là je vais commencer par répondre aux commentaires sur ma vidéo d'hier. Je suis trop contente, j'ai vu qu'elle vous avait bien plu. Moi c'est vraiment ma vidéo préférée parce que je vous apporte un petit peu plus de plus-value que juste un weekly vlog. J'ai vraiment voulu vous donner des astuces, j'ai vraiment voulu mettre en avant une valeur ajoutée et ça me fait hyper plaisir de voir que ça vous plaît. Et cet après-midi du coup je vais monter la vidéo que j'ai filmée hier pour l'UGC cette fois-ci, pour ma collaboration. Je vais commencer mon deuxième montage, je vous montre un petit peu comment je vais fonctionner et vous allez voir, j'ai des petites astuces qui font que je suis assez rapide sur les montages que je vais vous partager en espérant que ça puisse vous aider aussi. Je vais prendre la parole pour vous expliquer comment je fonctionne en montage et comment c'est
extrêmement rapide en fait de faire comme ça. Alors, je vais mettre ici, tac, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir ça. Donc en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes mes facecam, mais certaines vont être couvertes parce que c'est de la voix off, donc il y a des b-rolls qui vont venir par-dessus, mais j'ai tout enregistré en facecam. Donc j'ai tout mon texte qui est fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un plan en superposition qui fait de la longueur, voire plus. Hop, je vais le couper pour que ça fasse la longueur. Ça fait toute la longueur de mon texte en fait, hein, de ma vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais cut ici parce que c'est des phrases différentes à chaque fois. Entre chaque phrase, vous voyez, je vois bien, hein, à chaque fois c'est ici, c'est que je fais des phrases différentes, c'est des enregistrements de voix qui sont différents. Donc je vais couper, hop, je fais ça partout sur ma vidéo et vous allez voir en quoi c'est hyper utile après. Donc là tout est divisé. Ici c'est mon hook et dans mon hook je sais que j'ai envie de mettre plusieurs plans. Donc je vais écouter mon hook et je vais cut où j'ai envie de mettre plusieurs plans. Votre chat boit peu. Hop, première phrase, j'ai envie de cut ici. Avec les fortes chaleurs, ça peut vite devenir un problème. Et donc là, vous voyez, j'ai deux morceaux, j'ai deux plans de vidéo. Et plutôt que de m'embêter à faire un tri, un dérochage énorme à chaque fois, bah là, ce que je vais simplement faire, je vais prendre ma vidéo, donc dans ma bibliothèque de Rush, et je vais venir le mettre par-dessus. Et ça va me proposer de choisir, vous voyez, je peux choisir sur ma timeline, quelle partie de la vidéo je veux pour la durée prévue. Donc là, par exemple, moi je veux cette partie-là. Hop, remplacer. Votre chat boit peu avec les... Et voilà, et je vais faire ça pour chaque petit truc. Donc je continue. Là, avec ce plan de vidéo là, j'aimerais celle-là. Hop, voilà. Et du coup, vous voyez, Votre chat boit peu avec les fortes chaleurs, ça peut vite devenir un problème. je vais faire ça pour toute ma vidéo et ça m'évite d'avoir à faire un tri de passages à chaque fois puisque en fait, comme vous voyez, bah, je sélectionne toujours le passage que je veux. Et là, par exemple, je sais que j'ai besoin de mettre plusieurs exemples. Je multiplie les points d'eau à la maison. Hop, je vais cut. Et vous voyez, tac, on va me voir poser une gamelle d'eau. Et hop, je sélectionne le passage. Tac. Je multiplie les points d'eau à la maison. Et voilà. Dans chaque pièce. Je suis hyper contente, je trouve que j'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai envoyé le montage à la marque, j'attends du coup de ses nouvelles pour voir s'il est validé ou s'il y a des modifications à faire. Et là je vais me faire une séance de sport parce que je trouve que c'est hyper important. Après des journées chargées comme ça où on passe notre temps assis devant un ordinateur, c'est juste trop important d'aller s'aérer. Hier je suis allée marcher mais là du coup j'ai envie de faire du sport aussi pour mon corps et pour ma tête. Et comme demain on va normalement faire une rando avec Corentin si la météo se maintient et que ça vire pas à l'orage, on va faire une rando au lac de Vouglan. J'ai vu les photos, ça a l'air absolument magnifique. J'ai beaucoup trop hâte et je suis trop contente de convertir Corentin à la randonnée parce qu'avant il n'aimait pas ça du tout. Il a fait ses premières randonnées à Annecy l'année dernière, on en avait fait 2 pendant nos vacances et il avait plutôt aimé et après quand on était en région parisienne il avait pas trop envie, mais là j'avoue que la région s'y prête et il aime beaucoup. Donc demain normalement c'est notre sortie et en plus je suis trop contente, j'ai proposé à la marque Alvadiem d'emmener leurs produits directement dans mon sac à dos pour pouvoir faire des plans là-bas pour ma collaboration UGC et ils m'ont dit qu'ils étaient hyper partants, que c'était une trop bonne idée. Donc j'ai trop hâte de faire ça, j'ai trop hâte d'y aller, j'espère que je pourrai me baigner. Oh, ce serait trop cool. Et donc bref, tout ça pour dire que c'est pas le moment pour moi de me faire encore plus mal au dos que ce que je n'ai déjà. Donc je pense que je vais me faire une petite séance de pilates, des petits exercices de renfo et puis ce sera suffisant pour aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu es à ton compte toi aussi, peut-être dans la création UGC, ou que tu penses à te lancer et je voulais te partager quelque chose que je trouve super important. Pendant longtemps, quand je me suis lancée à mon compte, j'avais cette impression que je devais toujours en faire plus. Je bossais tout le temps, les week-ends, le soir, dès que j'avais un moment, comme si ralentir c'était un peu un luxe que j'avais pas encore mérité. Et pourtant, avec ce rythme effréné, j'ai fini par le payer. J'ai eu de la fatigue mentale alors que j'adorais ce que je faisais, j'ai un peu perdu mon pourquoi, j'avais plus aucune énergie pour créer et surtout, je prenais plus de plaisir alors que pour rappel, quand même,
même la création de contenu, c'est une vraie passion pour moi. Aujourd'hui, j'ai appris de cette erreur et je fais tout pour m'organiser autrement. Je prends mes vendredis et dimanches en off par exemple, parce que c'est aussi le rythme de Corentin et si j'étais salariée avec un week-end classique, on se verrait probablement 15 jours par semaine. C'est pas pour ça que j'ai choisi cette vie. J'ai pas choisi d'être dans l'entrepreneuriat pour travailler du lundi au vendredi de 9h à 18h avec une pause déjeuner d'1 heure au milieu. D'ailleurs, je vois souvent des créateurs ou des créatrices sur Instagram qui bossent tous les jours de la semaine. Et franchement, c'est beau d'avoir des ambitions, je critique pas du tout ça. Chacun son rythme, chacun sa vision. Et pour ma part, je préfère en faire un peu moins et me sentir pleinement alignée dans mon équilibre entre vie pro et vie perso. Je vous cache pas qu'au début, moi aussi, j'ai beaucoup bossé. Quand tu lances un projet, souvent tu donnes tout ce que t'as pour que ça décolle au départ et je l'ai fait. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'organiser et j'en suis profondément reconnaissante. Je peux faire mon sport quand j'en ai envie, je peux aller faire mes courses sur des horaires qui sont plus creux, prendre mes rendez-vous médicaux beaucoup plus facilement et prendre un jour off, c'est pas être fainéante, c'est respirer, c'est se reconnecter, c'est s'inspirer autrement et parfois c'est là qu'on naissent les meilleures idées. Et je crois que c'est le problème de beaucoup de freelance, il faut réapprendre à s'autoriser des moments comme ça, surtout quand on devient freelance après avoir été salarié. On a l'impression que chaque moment non productif est perdu. Je sais pas si ça te parle ou si t'as déjà senti que tu te perdais un peu à force de faire et refaire même si tu aimes de base ce que tu crées. Je serais ravie de lire en commentaire comment tu gères ton équilibre parce que je crois qu'on a toutes besoin d'en parler vraiment et d'arrêter de se cacher derrière de la fausse productivité parfois sur les réseaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris des choses. Je te fais des gros bisous et je te dis à mercredi prochain.